Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, il est intemporel, vous avez cliqué dessus. On va aller voir ce que les guides et mes cartes ont à vous dire sur lui, sur elle, donc sur la personne de votre cœur. C'est ce qu'on va aller voir, c'est la thématique du jour. C'est un dossier que j'ai déjà fait mais que je vous refais avec plaisir. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle brièvement que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour de vacances. Je reprends demain. Donc, à partir de demain, je répondrai tous les jours aux mails. Donc ça, c'est déjà ça. Ensuite, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver également les liens cliquables, le lien de mes deux autres chaînes YouTube. La minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, place au choix. J'arrête de vous enquiquiner avec les intros. Elles sont courtes, hein, mes intros, vous n'allez pas vous plaindre. Ça dure pas pendant 10 minutes. Hein. Alors, choix numéro 1, donc j'ai repris le jeu des 7 familles des monsieur, madame, parce que j'avais envie, parce que j'aime bien, et j'ai pris madame contraire. Enfin, c'est la carte qui est sautée. Donc, choix numéro 1, madame contraire. Alors, est-ce qu'elle dit le contraire de ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle fait le contraire de ce qu'elle pense? Ça peut être un monsieur contraire, une madame contraire. Hein, en tout cas, c'est le choix numéro 1. Et le choix numéro 2, ce sera monsieur étonnant. Voilà, monsieur étonnant, toujours surprenant. Voilà, ça fait des rimes. Ça peut être une madame étonnante. Hein. Ça, vous pouvez adapter, bien évidemment. Faites votre choix. Le temps pour moi de quelle est la minuterie. Je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1. Bonjour, vous avez choisi madame contraire. Pour aller découvrir eh bien, ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur la personne de votre cœur. Hein, c'est ce qu'on va aller voir. Peut-être des petites choses que vous ignorez sur lui, sur elle. Alors, vous avez peut-être choisi cette carte parce que cette personne, elle vous dit quelque chose, elle fait tout l'inverse. Ou alors, il ou elle dit ou pense quelque chose et fait tout l'inverse. Enfin, bon, voilà. Hein, c'est monsieur ou madame contraire. Hein, en tout cas, vous avez vos raisons pour avoir choisi cette carte, ce choix-là. Et on va aller voir... eh bien, ce que mes cartes et les guides en pensent et ce qu'ils peuvent vous dire de plus. Alors, c'est un dossier intemporel, hein, d'accord, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, ça n'a pas d'importance. C'est totalement intemporel, ce soit que vous regardiez ça, pardon, à la sortie ou plus tard, ça n'a pas d'importance. Petite précision, on est encore en plein mois d'août, même si je termine mes vacances là aujourd'hui, hein, c'est mon dernier jour de vacances, je reprends demain. Néanmoins, sur l'œil qui voit tout, je continuerai de faire des tirages à 2 choix jusque fin août, hein, d'accord, voilà, comme ça je fais ma rentrée un peu tranquillement, donc... Et à partir de septembre, je reprendrai les tirages plus longs, à 3 choix, 4 choix. Bon, voilà, hein, on va s'occuper de la rentrée, mais c'est pas encore tout de suite. Alors, pour ce dossier-ci, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes comme d'habitude. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes qui vont venir totalement clôturer le tirage. Donc, on peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides. Ça peut être 2 cartes qui vont venir totalement appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter l'attitude ou ce que cette personne vous montre dans la matière. D'accord? Donc, la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. La personne de votre cœur. De cœur, pas de cœur. La personne de votre cœur. Alors, quelle est l'attitude de cette personne vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'elle vous montre dans la matière? Ok? Et la ligne numéro 2, ça va être un peu la réponse à la thématique. Donc, on va aller voir eh bien, ce que les cartes, mes cartes et les guides ont à vous dire sur cette personne. Qu'est-ce que vous ignorez et qu'est-ce que les guides en pensent? Qu'est-ce que les cartes en pensent de ce que cette personne, elle vous montre? Ok? Et qu'est-ce que vous ignorez? C'est un petit peu ça la thématique. Ça peut partir franchement dans tous les sens. On peut avoir quelqu'un qui assume pas ses sentiments. On peut avoir quelqu'un qui joue un double jeu, on peut, enfin voilà, hein, d'accord, hein, ça peut, ouais, ça peut être le dossier très surprenant et très plaisant, où vous allez recevoir d'excellentes nouvelles, comme ça peut être le dossier qui peut piquer un peu, hein, parce que vous n'êtes pas au courant exactement de ce qui se trame derrière votre dos, hein. Donc bon, j'en sais rien, j'ai pas vu les cartes, je vais les découvrir en même temps que vous.
On est parti, choix numéro 1. On va aller voir tout de suite déjà quelle est l'attitude de cette personne vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qu'elle vous montre dans la matière, cette personne? Alors, je vais tout découvrir. Oula, je porte un fardeau. Alors, c'est peut-être pas vis-à-vis de vous, hein, mais je porte quelque chose de lourd. Avec le lion Capricorne. Lion Capricorne pour les signes astrologiques. La papesse en positif. Ok. L'attente. D'accord. L'hérédité, les racines, la famille, vous, ok, donc vous faites vraiment partie de sa vie, de son cœur, hein, ça c'est une évidence. Les tensions, l'épée, d'accord, et la fatalité, la faux. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, j'ai plusieurs options. Vous prendrez bien sûr celle qui résonne le plus parce que par rapport à ce qu'elle vous montre dans la matière, cette personne, il peut y avoir aussi des situations sentimentales. D'accord, donc du coup, prenez ce qui résonne. Première situation sentimentale, on peut être dans une belle triangulaire. Et cette personne, elle sait très bien, donc on est dans une relation cachée. Cette personne vous explique qu'elle vous demande d'être patiente, en fait, parce qu'elle cherche, il y a un lourd fardeau à porter, alors certainement au niveau familial, alors peut-être que le conjoint, la conjointe est malade, peut-être que le conjoint, la conjointe est au chômage, peut-être que le conjoint, la conjointe a un poids, peut faire pression un petit peu par rapport aux responsabilités familiales sur la personne de votre cœur. Bon, on peut être dans une belle triangulaire. Cette personne, ce qu'elle vous montre, c'est que, en fait, être avec l'énergie Terre, c'est un véritable fardeau. Elle vous demande de la patience, elle est en famille et elle est avec l'énergie tierce depuis de nombreuses années. Je ne serais pas étonnée même qu'il puisse y avoir des enfants en commun, qu'il ou elle a une famille avec l'énergie tierce, mais qu'il ou elle en a marre en fait de l'énergie tierce, a vraiment envie de rompre, que les tensions et les disputes sont de plus en plus fréquentes, mais ce qu'elle vous demande et ce qu'elle vous montre dans la matière, c'est je te demande qu'on reste dans une relation discrète et de patienter avant que je puisse trouver le bon moment pour me séparer. Donc ça, c'est ce qu'elle vous montre et c'est ce qu'elle vous dit en fait dans la matière, ok? Cette personne, elle vous dit, j'ai un lourd fardeau, j'ai des grosses responsabilités, je peux pas quitter mon conjoint, ma conjointe comme ça, j'ai une famille à charge, il y a les enfants, il y a peut-être un bien immobilier, ou peut-être parce que l'énergie tierce, le conjoint, la conjointe peut être malade, peut être là en congé maladie, enfin voilà ce genre de choses, en longue maladie, hein, j'entends par là, hein, c'est-à-dire un truc assez sérieux, assez lourd. Et cette personne, elle vous dit mais je peux pas lâcher comme ça, c'est pas possible. Enfin, je serais un peu le dernier des bips ou la dernière des bips si je lâchais mon conjoint, ma conjointe dans de telles circonstances. Donc ce que cette personne elle vous montre dans la matière, c'est j'aimerais bien moi me séparer et être officiellement avec toi, sauf que je ne peux pas. Je porte quelque chose de lourd et je ne peux pas m'en aller comme ça. Donc ça, c'est ce qu'elle vous montre et c'est ce qu'elle vous dit dans la matière et elle vous demande d'être dans la patience, d'être dans la discrétion parce que il ou elle, les sentiments sont pour vous, il ou elle a vraiment envie, donc quand je dis il ou elle, hein, c'est la personne de votre cœur, hein, bien sûr, hein, a vraiment envie de se séparer de l'énergie tierce, mais il ou elle vous dit à l'heure actuelle, et pour l'instant c'est impossible. J'aimerais bien, ça me fout en rogne, mais pour l'instant c'est impossible. Ça peut d'ailleurs provoquer des disputes entre vous, c'est-à-dire que quand vous commencez à vous agacer et à trouver le temps long, et que vous commencez à lui demander un petit peu un délai pour savoir quand exactement cette personne va prendre la décision de se séparer, parce que ça commence à faire long et que ça fait quand même quelques temps, et à mon avis quelques mois que cette personne vous dit « je vais finir par me séparer de mon conjoint, ma conjointe », ça peut créer des disputes avec vous. C'est-à-dire que cette personne, elle s'agace en vous disant « tu vas pas m'en rajouter, c'est déjà assez lourd comme ça, je t'ai déjà expliqué, pour l'instant c'est pas possible, comment veux-tu que je fasse? Je peux pas », en gros, cette personne, ce qu'elle vous montre et ce qu'elle vous dit dans la matière, c'est « je ne peux pas lâcher mon fardeau comme ça, c'est pas possible, ok ?» Donc, voilà, et ce qu'elle vous montre en tout cas, c'est que c'est pas simple, Autre possibilité, il n'y a pas d'énergie tierce, il n'y a rien de tout ça, mais vous êtes officiellement en couple, en fait, avec cette personne. Et pour moi, depuis un certain temps, il n'y a pas d'histoire de triangulaire, il n'y a pas d'histoire de relation cachée.
Mais ce que vous ressentez, en fait, c'est que cette personne, elle porte quelque chose de lourd, mais qu'elle vous en parle pas. Mais qu'elle vous en parle pas pour pas vous en rajouter. Mais vous ressentez, en fait, que, je dirais, la personne de votre cœur, eh ben, elle en a gros sur la patate. Alors, ça peut être au niveau professionnel, par exemple. C'est-à-dire que ça se passe vraiment très très mal dans le domaine professionnel, que ça commence à devenir compliqué, et cette personne, elle va être un petit peu un taiseux, une taiseuse. Et c'est-à-dire de garder les choses pour soi, pour elle-même, en tout cas pour lui-même, pour elle-même. Vous patientez un petit peu en vous disant, bon, il ou elle va bien finir par craquer, il va peut-être bien finir par se libérer la parole et me dire les choses, parce que vous n'êtes pas dans une énergie de lui en rajouter, mais au contraire d'être dans une énergie d'essayer d'être là pour l'autre, en fait. Mais sauf que cette personne, voilà, elle refuse d'en parler. Il y a vraiment cette idée que, et vous craignez, je pense que vous craignez même pour sa santé, vous craignez, vous sentez que la personne de votre cœur, et là je dirais même votre compagnon, votre compagne est au bord du burn-out, est au bord du burn-out, au bord de craquer littéralement. Ça peut provoquer des disputes, bien sûr, dans votre foyer. Et vous vous demandez un petit peu, ce qu'il ou elle porte à ce point sur ses épaules, parce que vous sentez... Alors, je pense que vous êtes quand même un petit peu informé qu'il y a des choses qui vont pas, peut-être dans le domaine professionnel, ou bien ça peut être beau-papa, belle-maman qui va pas bien, ou votre belle-sœur, enfin, vous voyez, donc une de ses sœurs, un de ses frères, un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère, enfin, voilà, il peut y avoir quelque chose de lourd. Peut-être que cette personne, elle a à charge et elle doit passer très très souvent aller voir papa, maman qui est vieillissant. Enfin voilà, c'est une lourde charge et ça peut provoquer bien sûr des tensions entre vous. C'est possible. En tout cas, ce que vous ressentez, c'est que oui, vous êtes informé un petit peu de la surface de ce qui le ou la contrarie, mais vous sentez bien que cette personne, elle garde beaucoup de choses pour elle, qu'elle pourrait certainement s'alléger un petit peu de poids, mais elle ne le fait pas. En fait, et vous commencez franchement à craindre que le mal s'enracine et que cette personne, elle tire un peu trop sur la corde et qu'il y arrive à un moment, eh bien, ce soit lui ou elle, mais qui craque et qui soit en burn-out, en dépression, d'avoir trop tiré sur la corde et d'avoir trop exagéré au niveau de sa santé physique, morale, enfin voilà, ce genre de choses. Donc prenez ce qui résonne. Est-ce que vous êtes en couple avec cette personne et vous sentez qu'elle va pas bien et qu'elle porte des choses très très lourdes, mais en plus elle ne dit pas tout et elle garde les choses pour elle et vous sentez bien que c'est pas bon parce que ça peut nuire à sa santé, ou est-ce que vous êtes dans une triangulaire où cette personne, vous êtes donc dans la position de l'amant de la maîtresse. Et cette personne, elle vous dit, moi j'aimerais bien me séparer maintenant, mais viens pas m'en rajouter, c'est déjà assez lourd comme ça, et de toute façon, pour l'instant, je peux pas faire autrement. Pour X raisons, mais pour l'instant, je ne peux pas faire autrement. Ok, donc voilà, c'est un petit peu là ce qu'elle vous montre et ce qu'elle vous dit dans la matière, cette personne. Ok, on va aller voir maintenant ce que les guides et mes cartes, elles ont à vous dire là-dessus. Alors, on va tout découvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'eau, lâcher prise. Ouais, ça va être important, hein. Le choix à faire, dilemme, choisir, décision. Ils sont forts, hein. Parce les deux cas sont représentés là. Prudence. Et ouais, là ça commence à devenir très très lourd. Le roi d'épée, d'accord, je vais tout découvrir. Hein. Le chevalier de coupe, d'accord. Le 5 de pentacle, c'est quand même bien la misère. Le chevalier de bâton, d'accord, et la roue de fortune. D'accord. Alors, qu'est-ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur lui, sur elle? Eh bien, qu'en effet, là, il y a de la prudence à avoir, mais pas là où il ou elle pense. Alors, on va repartir sur les deux thématiques qu'on a eues dans la première ligne. La première option, c'était que vous étiez dans une belle triangulaire et que cette personne vous disait je te demande d'attendre, de patienter, je peux pas faire autrement, j'ai mon fardeau à porter, j'ai mes responsabilités et je peux pas faire différemment. Sauf que les guides et mes cartes, elles, qu'est-ce qu'elles ont à dire? C'est si, c'est maintenant que tu dois faire un choix.
C'est maintenant que alors tu peux faire ton choix en y mettant une certaine prudence et une certaine réserve, oui. Mais néanmoins, là, le problème, c'est que si tu continues comme ça, tu peux tout perdre. Et tu peux perdre le véritable amour qui est vous qui êtes en train de me regarder. À savoir qu'à trop jouer sur la patience, à trop vous faire patienter, il arrivera un moment où il y a les esprits qui peuvent s'agacer et vous pouvez trancher. Et de dire, écoute, moi j'ai l'impression que tu me mènes en bateau, j'ai l'impression qu'on s'en sortira jamais, j'ai l'impression que la roue elle est coincée, et donc du coup, elle est en train de flirter sérieusement avec les limites de votre patience, et là, vous êtes en train d'arriver sérieusement à bout de souffle. Est-ce que les cartes et mes guides, enfin, est-ce que mes cartes et les guides, parce que je considère pas que les guides m'appartiennent. Mes cartes, oui, je les ai payées, voilà, donc c'est pour ça que j'aime bien dire mes cartes et les guides, parce que oui, voilà, les cartes, voilà, et toutes les factures, machin, c'est un investissement de tous les mois, donc du coup, voilà, oui, c'est quelque chose de matériel, mais les guides, c'est un peu... Pour moi, c'est un petit peu comme un être humain. Aucun être humain ne nous appartient. Vous voyez, pour moi, les guides, eh bien, ils sont là pour guider la terre entière et c'est pas seulement les miens. Je suis partageuse à ce niveau-là. Non, mais c'est normal. C'est des âmes en fait. Enfin voilà. Et puis ils peuvent avoir plusieurs protégés, machin. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur cette personne? Bah, c'est que, en fait, il est grand temps qu'il ou elle se décide, en fait. Vraiment, que il ou elle se montre beaucoup trop prudent, en fait. C'est-à-dire qu'il ou elle porte un fardeau qui n'est peut-être plus nécessaire à porter. Qu'il est grand temps de lâcher prise. Qu'il est grand temps de prendre des grandes décisions par amour pour lui-même, pour elle-même, et certainement également pour vous. Qu'il y arrive un moment où l'énergie tierce, admettons l'énergie tierce est au chômage, ou l'énergie tierce est malade, alors il y arrive un moment où il ou elle ne peut pas rester uniquement par pitié, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Il y a quand même, c'est pas parce que il ou elle prendrait la décision de se séparer de l'énergie tierce qu'il ou elle ne peut pas également être présent pour continuer d'aider. S'il y a des enfants, par exemple, ou bien si il y a une galère financière, s'il y a une maladie, c'est pas parce qu'on prend la décision de se séparer qu'on abandonne. On peut très bien être carré, dire on se sépare parce que moi ça va plus, parce que je supporte plus, parce que c'est trop lourd pour moi, ou parce que j'ai rencontré l'amour ailleurs, mais je ne t'abandonne pas, et dans la situation dans laquelle tu es, je ne te laisse pas tomber. Je peux très bien continuer de prendre des nouvelles, ou enfin voilà, parce que tu es malade, ou parce que, enfin voilà, ou de t'aider financièrement, parce que il y a un coup dur au niveau financier, tu es toujours au chômage, par exemple. Enfin, vous voyez, ça dépend un petit peu du contexte. Est-ce que l'énergie tierce, elle est malade, ou est-ce que l'énergie tierce, elle est au chômage? Et où est-ce qu'elle est au chômage parce qu'elle est malade? Enfin, vous voyez, tout dépend aussi de ce qui est sur les épaules de cette personne, et de ce qui arrive à l'énergie tierce. Mais clairement, en fait, ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur cette personne, et sur cette histoire, mais c'est qu'il y a d'autres solutions. Et qu'à force de vous faire poireauter, qu'à force de vous faire patienter, il ou elle peut vraiment tout perdre. Ça peut vraiment être la misère. Et que là, il est grand temps que ça change. Et qu'il y a des solutions, en réalité. Mais qu'il ou elle refuse de voir. Alors, soit par excès de prudence, soit parce que cette personne a la tête dans le guidon, soit parce qu'elle n'arrive pas à lâcher prise, soit parce qu'elle ne se priorise pas. Mais qu'il faut que ça bouge. Là, mes cartes et les guides sont en train de vous dire, ouais, il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge, parce qu'en effet, ça commence à... On ne peut pas continuer comme ça, ad vitam aeternam, ni pour cette personne qui est en train de s'épuiser, et qui est en train de faire le choix de se... On a quelqu'un là qui fait le choix de se sacrifier, en fait. Pour porter la misère de quelqu'un d'autre sur le dos. Et on peut très bien se choisir tout en étant présent pour une ancienne relation. C'est pas incompatible. C'est pas incompatible, en fait. Et que là, il est grand temps que les choses, elles bougent, parce que cette personne, elle peut y perdre le moral, la santé, mais également l'amour de sa vie, à savoir vous. Et qu'il existe d'autres solutions, en réalité.
Il existe d'autres solutions et que là, le choix, il est à faire et il est à faire maintenant. Et c'est ça que mes cartes et les guides, ils ont à vous dire sur cette situation. C'est que tu acceptes aussi de porter ce fardeau et de ne pas faire différemment. C'est voilà, c'est aussi ton choix d'accepter de porter cette responsabilité et de porter ce fardeau. Mais qui vous l'incombe, du coup, par la même occasion, parce qu'il ou elle vous demande de le porter avec lui, avec elle, et d'être patiente par rapport à cette histoire. Okay, alors qu'en fait, il existe d'autres solutions. Vraiment. Il existe d'autres choses et qu'il y a moyen de faire bouger les choses. Autre option, on était vous êtes ensemble depuis très très longtemps. Il y a un choix à faire. Et il y a une décision à prendre, quitte à perdre de l'argent, mais à retrouver de la santé. Parce que là, attention, 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 le feu, il est sérieusement orange. Et que cette personne, elle est en train de s'esquinter. Elle est en train de s'esquinter. Alors, soit à s'occuper de parents vieillissants, soit à cause de sa profession, d'un boulot, d'un tyran, hein, parce que le roi d'épée peut représenter le patron. Hein. Donc, d'en demander toujours plus. Et que, clairement, ce que vous ressentez un petit peu de votre autre, là, de votre compagnon, de votre compagne, bien oui, on est au bord du burn-out. On est vraiment au bord du burn-out et que là, il va falloir lâcher prise, qu'il va falloir faire des choix parce que là, attention, prudence, ça peut impacter au-delà de ce qu'on imagine. C'est pas seulement au niveau financier, c'est aussi au niveau de la santé. Et une fois qu'on est mort, ben, on n'apporte pas grand-chose avec nous dans la tombe. Hein. Ça nous sert pas à grand-chose. Hein. C'est pas dans un cercueil qu'on va pouvoir dépenser l'argent qu'on aura gagné au travail ou on se sera esquinté au travail. Hein. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et là, il y a un vrai drapeau. Pour l'instant, le drapeau, il est orange. Mais il y a par amour pour lui-même, pour elle-même, par amour pour votre couple également, il y a en effet des choix à faire parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Cette personne, elle court droit à la catastrophe. Elle court droit à un vrai problème de santé. Je ne fais jamais de prédiction sur la santé, mais là, c'est quand même assez... un vrai problème de santé, à un vrai burn-out, à une vraie dépression. Et ce sera la misère. Et il faudra beaucoup d'énergie pour s'en sortir. Donc, il y a des choix à faire. Et c'est ça que les guides et mes cartes ont à vous dire là sur cette personne. C'est-à-dire que cette personne, elle tient le choc, elle vous dit tout va bien, alors qu'en fait, monsieur et madame contraire. Hein. Monsieur et madame contraire, c'est tout va bien. C'est cette personne, elle... Ouais. Alors, dans le cas de la triangulaire, cette personne, elle vous dit « je ne peux pas faire autrement », alors qu'en fait, c'est tout le contraire, si, il y a moyen de faire autrement. Et dans le cas de cette personne qui porte son fardeau, c'est-à-dire vous êtes en couple depuis de nombreuses années avec votre autre, avec votre compagnon, avec votre compagne. Cette personne, elle vous dit « tout va bien », alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Tout va très très mal. Tout va très très mal, ça va pas du tout. Ça va pas du tout et on court à la catastrophe, on court au burn-out. Vous voyez, voilà. Donc, d'où monsieur, madame contraire. Là. Parce que c'est complètement l'inverse, en fait, de ce qu'il ou elle vous dit. Alors, je dis pas que ce sont des menteurs. C'est pas ça. Dans un premier cas, dans le cas de la triangulaire, cette personne, elle est réellement convaincue qu'elle ne peut pas faire différemment. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Si, il y a moyen de faire différemment. Et de faire les choses bien sans abandonner personne. Ok ? Et dans le cas de « je cache mon fardeau », cette personne, c'est pareil, c'est tout l'inverse, c'est tout le contraire. Cette personne, elle ne vous ment pas délibérément pour vous faire de la peine ou pour vous cacher des choses. C'est pour éviter de s'en rajouter, de vous en rajouter. C'est pour éviter de vous inquiéter. Mais en réalité, on est bel et bien, c'est tout l'inverse en fait. Cette personne, elle essaye de montrer bonne figure alors qu'en fait, tout va mal. Vous voyez? Donc on est vraiment là-dedans. Mais en tout cas... Ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur cette situation, c'est qu'il y a moyen de faire différemment et que là, il est grand temps, en fait, que cette personne, elle fasse un choix. Si j'entends là, si c'est nécessaire, montrez cette guidance à la personne de votre cœur. Que vous soyez dans une triangulaire ou avec un compagnon où vous sentez que ça tire sur la corde. Voilà. Hein, ça peut l'aider. C'est dans une idée d'aider. C'est certainement pas dans une idée de juger. Ni les guides, ni moi-même n'avons jugé cette personne. Cette personne, elle est convaincue d'essayer de faire au mieux. Mais vraiment. Et l'univers lui reconnaît. Et moi, je le reconnais aussi parce que je ressens bien les énergies. Cette personne, elle est convaincue d'essayer de faire au mieux. Et dans un cas comme dans l'autre. Sauf qu'en fait, il y a moyen de faire différemment.
et pour aller mieux. Parce que si on continue comme ça s'en va à la catastrophe. C'est ça qui est dit en fait. Vous voyez? On va aller voir vos 2 petites cartes de fin, choix numéro 1, mais il est bien intéressant votre tirage. J'espère qu'il en aidera le plus grand nombre, en tout cas celles et ceux qui se sont reconnus là dans cette problématique. Alors, il se peut que vous soyez posé une question au cours de ce tirage et la réponse, elle peut être ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? La méditation apporte des réponses. Ouais, le lâcher-prise. Là, on a la tête dans le guidon, on ne voit pas les solutions. Là, quand on a la tête sur le chemin, là, on voit pas l'horizon. Il faut relever la tête. Faut poser le rocher, faut se poser, faut prendre des vacances, faut méditer, faut réfléchir, faut lâcher prise. Et là, les solutions, elles peuvent apparaître. Ok, et parce que là, ils vont pas aller dans une guidance générale, les guides allaient donner des solutions précises, c'est pas possible. Ça, ce serait au cas par cas, hein, d'accord. Mais là, c'est important le lâcher prise pour avoir des réponses. Et le 7 de l'action, défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut et de dire stop même, je dirais. Là, c'est de dire stop. Mais c'est incroyable, c'est un truc de fou. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Je continue d'accepter le fardeau et c'est pour ça que ça ne s'améliore pas. C'est pour votre autre, hein, franchement, hein, là, c'est des cartes conseils, mais pour la personne de votre cœur, hein, qui a la tête dans le guidon, qui a la tête dans le fardeau et qui est persuadé qu'il ou elle ne peut pas faire différemment. Eh bien, en fait, si, il y a moyen de faire différemment. Mais cette personne, pour ça, il faut qu'elle accepte de lâcher prise, qu'elle accepte de lâcher le fardeau, de prendre du temps pour elle, de se reposer pour qu'il y ait d'autres solutions qui lui apparaissent et de faire différemment. Voilà, tout simplement. De faire le contraire de ce qu'elle fait, parce que là, ça s'en va droit dans le mur, ça c'est une évidence. Ok? Voilà, chers amis, du choix numéro 1. En tout cas, si ce tirage vous a plu, moi déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Moi, je vous embrasse tous très fort, choix numéro 1, et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi Monsieur Étonnant, qu'on peut transformer en Madame Étonnante. Hein. Ah ouais, c'est Monsieur et Madame Surprenant, Surprenante. On va voir un petit peu ça, on va voir un petit peu ce qu'il ou elle vous invente au quotidien. On va voir ça. En tout cas, c'est étonnant. Il peut y avoir des solutions aussi étonnantes. Hein. Voilà, c'est possible. On va voir, on va voir. Il y a toujours un lien, hein, de toute façon. C'est pour ça que j'aime bien le jeu des 7 familles, parce que et surtout des monsieur, madame, parce que c'est incroyable. Alors des fois, c'est pas celui auquel on pense, mais il y a toujours un lien. Donc bon, on va voir avec vous. Je n'ai pas vu les cartes, hein, comme d'habitude. Ce dossier est intemporel, hein, je l'ai dit en introduction, mais je le répète, hein, ça mange pas de pain. Peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à la sortie ou plus tard, ça n'a pas d'importance. Ok. Autre petite précision, nous sommes toujours, alors certes, c'est le dernier jour de mes vacances. Bah ouais, faut bien reprendre le boulot à un moment ou à un autre, donc je reprends demain. Voilà, et surtout les guidances privées. Je vais faire un peu ma pré-rentrée avant, hein, je vous avouerai franchement, mais voilà, la vraie rentrée, c'est demain. Néanmoins, jusque fin août, hein, d'accord, je continuerai à faire des tirages à 2 choix sur l'œil qui voit tout. Ok, les tirages à plus de 2 choix, 3 choix, 4 choix, avec voilà, davantage de précision, de rajouter des trucs et des machins. Enfin, ça reprendra au mois de septembre. Hein, d'accord, voilà. Là, pendant tout l'été jusque fin août, on en reste à 2 choix. Ok. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin, les 2 cartes qui vont venir clôturer totalement le tirage. Je ne vais pas rajouter de datation là pour ce tirage. Ça peut être des éléments en plus, ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage ou des conseils de la part des guides. Pour le choix numéro 1, ça a été des sérieux conseils, plus ça a bien appuyé le tirage. Je vous avouerai franchement, voilà. Ça... Mais vous, je ne sais pas, hein, j'ai pas vu, hein, donc on va bien voir, on verra ça tout à l'heure. Ça peut être différent pour vous, hein. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter l'attitude de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Qu'est-ce que cette personne, elle vous montre dans la matière? Quelle est son attitude vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'elle vous montre dans la matière? Ok? Tac,
Tac. Donc, c'est important quand même que vous reconnaissiez un petit peu son attitude à la personne de votre cœur vis-à-vis de vous dans cette première ligne. Ensuite, la seconde ligne, bah, ça va être un peu la réponse à la thématique. Donc, qu'est-ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur cette personne? C'est-à-dire, cette attitude, qu'est-ce que ça cache en réalité, hein? Et qu'est-ce que les guides pourraient vous dire davantage qui expliquerait certainement, même d'ailleurs, l'attitude de cette personne à votre égard? Qu'est-ce que ça cache? C'est un petit peu ça. Donc, qu'est-ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur cette personne qui peut vous éclairer la lanterne? Parce que là, visiblement, monsieur vous étonne. En bien ou en mal, là, pour l'instant, on ne sait pas encore. On est parti, choix numéro 2. On va aller voir déjà tout de suite, eh bien, quelle est l'attitude de cette personne vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'elle vous montre dans la matière? Et je vais tout découvrir à la première ligne. Alors, je suis malade. J'ai besoin de repos. J'ai des remèdes à côté sur ma table de nuit, sur ma table de chevet. Avec le lion vierge, lion la vierge. Je suis épuisée, je suis crevée et je suis malade. The Hierophant en négatif. Une blonde, ça peut être un blond ou une blonde, ça n'a pas d'importance. Les amants, l'affection, les sentiments. D'accord. Le dynamisme, l'énergie, l'univers. L'harmonie, le foyer. Ouais, mais on est dans une belle triangulaire. Et le chagrin, la nuit. D'accord, 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 d'accord. Bon, alors là, c'est du clair, c'est du limpide. Cette personne, alors pour moi, vous êtes dans une belle triangulaire. Vous êtes dans la position de l'amant, de la maîtresse. Alors, on a deux options. Triangulaire, il y en a une, ça c'est sûr. Mais maintenant, dans quelle position vous êtes? Ça, c'est un petit peu différent. Alors, si vous êtes dans la position de l'amant, de la maîtresse, cette personne, bon, elle peut être crevée de la situation, elle en peut plus de l'énergie tierce, elle se sent un petit peu dans un mariage qui commence à devenir très compliqué, très chagrinant. Il y a eu du bonheur dans le foyer. Voilà, elle n'est pas en train de tout jeter à la poubelle, hein, c'est sûr. Elle sait pourquoi elle s'est mariée, elle sait pourquoi elle a fondé un foyer avec l'énergie tierce. Mais force est de constater que là, c'est un peu mort et que ça commence et que le mariage est incurable. Le mariage qui est en train de mourir est atteint, là, son mariage est atteint d'une maladie incurable et de toute façon, il y aura pas de miracle. Il n'y aura pas de miracle et cette personne, elle se dit, j'arriverai pas à sauver je ne sauverai pas mon mariage, ça c'est sûr, au plus ça va, au plus c'est mort. Et cette personne, elle a énormément de sentiments pour vous, ça c'est sûr, et très honnêtement, dans cette position-là, pour moi, cette personne, elle est quand même sérieusement, et je pense qu'elle vous en parle, parce qu'on est dans la ligne de ce qu'elle vous montre dans la matière et de ce qu'elle vous dit, et de son attitude vis-à-vis de vous, elle est quand même sérieusement dans une idée d'avoir envie de construire un autre foyer avec vous, en tant qu'amant, en tant que maîtresse, mais que vous êtes le futur. En fait, ce que cette personne, pour elle, sa relation actuelle, c'est mort, c'est enterré, c'est du passé, c'est incurable, plus rien ne peut être sauvé. Et ce qu'elle envisage et ce qu'elle vous dit, c'est que vous êtes l'avenir. Qu'elle a énormément que les sentiments sont pour vous, il n'y en a plus pour l'énergie tierce, que ça va plus du tout. Je pense qu'elle peut vous dire également qu'elle fait chambre à part avec l'énergie tierce. Est-ce que c'est le cas? J'en sais rien, parce qu'on va peut-être avoir les réponses ici. Moi j'en suis là à ce qu'elle vous raconte et à ce qu'elle vous montre dans la matière. Quelle est son attitude vis-à-vis de vous? Son attitude, c'est... Elle génère chez vous, en tout cas, de l'espoir, et de l'espoir qu'il puisse y avoir quelque chose de sérieux à l'avenir, parce que son mariage est mort, parce que son mariage, de toute façon, à ses yeux, est incurable et enterré, est déjà enterré, et que c'est un mariage malheureux. Et que vous êtes le futur. Et que vous êtes même le futur foyer, c'est-à-dire qu'elle envisage de construire quelque chose de sérieux. C'est pas seulement se séparer de la terre, c'est que si il ou elle se sépare de l'énergie tierce du conjoint, de la conjointe, ce serait pour emménager avec vous. Hein. Ce serait pas pour faire chacun chez soi. Non, non, ce serait, vous prendriez quand même, et en tout cas, c'est ce qu'elle vous dit, un logement en commun tout de suite. Et c'est peut-être pour ça qu'elle vous fait patienter, parce que justement, ce serait
Il n'y aurait pas de d'abord chacun chez soi, on se sépare. Non, non, c'est je quitte un peu mon foyer pour aller dans un autre foyer et construire un autre foyer tout de suite. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens là. Ce qui est un petit peu différent du cas numéro 1. Le choix numéro 1, il y avait une forme de triangulaire aussi, mais c'était franchement, c'était différent. C'était pas la même chose, c'était pas le même contexte. Ok. Autre possibilité, ça fait très longtemps que vous êtes engagé avec quelqu'un, alors ça ressemble quand même sérieusement au choix numéro 1, et là, eh bien, ce que cette personne, elle vous montre, c'est qu'elle fait aucun effort. Qu'en effet, il y a des beaux souvenirs, qu'en effet, vous vous êtes pas marié pour rien dans le passé, que vous n'avez pas été ensemble pour rien, ça c'est sûr, mais ce qu'elle vous montre, c'est je ne fais aucun effort. Je ne fais rien pour sauver notre union. Et je suis malheureux dans l'union dans laquelle je suis. Oui, j'ai eu des sentiments pour toi. Oui, on a construit quelque chose de sérieux. Mais j'ai plus l'énergie, j'ai plus les sentiments pour essayer d'aller faire des efforts. Et donc, du coup, pour essayer de sauver le truc. Troisième possibilité, cette personne, elle vous fait culpabiliser de ne pas faire d'efforts pour sauver votre mariage, pour sauver votre union. C'est-à-dire que cette personne, elle vous dit « je suis pas bien, je suis malheureuse, je suis plus heureux, tu ne fais plus aucun effort, tu ne me regardes plus, tu ne m'aimes plus, il n'y a plus la petite flamme, il n'y a plus la petite passion, il n'y a plus de charnel aussi. » Mais dans ce cas-là, très honnêtement, si cette personne, elle vous en fait le reproche, moi j'ai pas l'impression que cette personne, elle a été voir ailleurs, parce que sinon, elle viendrait pas quémander à votre porte. Non mais franchement. Quelqu'un qui arrive à avoir du charnel ailleurs, s'il n'en a plus avec vous, il vient plus quémander à votre porte. Bah non, les besoins charnels sont satisfaits ailleurs. Donc, dans ce cas-là, si cette personne, elle vous quémande un petit peu du charnel et que vous, bah, la libido, elle s'est bien éteinte, enfin voilà, et que rallumer la petite flamme, ouais, ok, mais si c'est uniquement les fesses pour les fesses, mais à côté de ça, qu'il n'y ait pas de petites attentions, qu'il n'y ait pas... je pense qu'il y a un manque, en fait. Je pense que vous n'arrivez pas à trouver le remède pour rallumer la flamme. Il y a un côté un peu comme ça, c'est-à-dire que cette personne, elle se plaint que vous ne prenez plus soin de lui, d'elle, et qu'il n'y a plus rien, qu'il se passe plus rien, que c'est platonique, et surtout au niveau charnel. Hein. Je vous avouerai franchement, moi je ressens, ça me ferait sérieusement penser à un masculin qui se plaint auprès de sa femme, mais qui est plus de câlin 3 étoiles. Vous voyez, ça me fait penser un petit peu à ça. T'as plus libido, t'as plus envie de moi, t'as plus, enfin voilà, ce genre de choses. Mais en attendant, ce masculin, il fait pas grand chose non plus pour donner envie à sa partenaire d'avoir du charnel et d'avoir envie d'avoir du charnel avec lui. Vous voyez? Donc c'est bien beau de se plaindre, mais je pense qu'il y a un manque des deux côtés. C'est-à-dire que cette personne, elle fait peut-être plus d'efforts pour prendre soin de lui. Cette personne, elle fait peut-être plus d'efforts non plus pour vous surprendre. Il y a plus, mais justement, il n'y a plus d'étonnement. Si vous vous connaissez par cœur. Il n'y a plus de surprise. Vous n'arrivez plus à vous surprendre. Et c'est peut-être ça qui manque, en fait, justement, là, dans le couple... Dans un couple qui est ensemble depuis longtemps et qui a pu être heureux, mais qui, là, traverse une sérieuse crise. Ouais, là, et qui est liée aux années, hein, qui est liée aux années passées ensemble, et que la petite flamme, eh bien, elle est en train de s'éteindre. Les monsieur et madame étonnante, là, bah justement, ils n'arrivent plus à surprendre leur partenaire. Il n'y a plus d'étonnement, vous vous connaissez par cœur. Et il y a un côté, c'est un peu toujours la même rengaine, en fait. C'est toujours un peu les mêmes reproches. Et je pense qu'à l'un et à l'autre, ça peut être un dialogue de sourds. C'est-à-dire que cette personne, ouais, mais t'as plus envie de moi. Tu me touches plus, tu fais plus rien avec moi. Là, maintenant, on regarde la télé, et puis t'es avec tes vieux pyjamas, tu mets plus de nuisette. Mais j'entends ce genre de truc, hein, je vous assure, hein, Et puis vous, de votre côté, c'est bah ouais, bah toi, tu m'offres plus de fleurs, tu me fais plus de petits cadeaux, tu me laisses plus de petits mots, tu m'emmènes plus au resto, ça fait des rimes. On fait plus de promenades sur l'eau, en barque. J'avais plus de rimes en haut, hein, donc on a fini par barque. Et du coup, bah moi j'ai moins envie.
parce que tu me surprends plus, parce que toi non plus, tu fais plus attention à moi, et que si c'est que pour du charnel le soir, et qu'après, j'ai pas de câlin, j'ai pas de bisous, j'ai pas de tendresse, bah non, ça m'intéresse pas, et non, j'ai pas envie. Vous voyez? Donc on a un peu là-dedans, donc ça c'est un petit peu là ce que cette personne elle vous montre dans la matière. Donc dans un cas on peut avoir une triangulaire et on a quelqu'un qui se projette totalement avec vous en vous disant bah, qu'avec vous ce sera le futur et que là son mariage il est incurable, il est insauvable et que donc vous finirez forcément ensemble et par reconstruire un foyer ensemble. Et dans l'autre cas ça fait très longtemps que vous êtes ensemble et puis ben, vous avez du mal à... Bah, vous avez du mal à entretenir la petite flamme et puis bah, c'est en train de mourir à petit feu cette affaire-là alors qu'il y a eu du bonheur ensemble. Mais là, ça commence à devenir un mariage malheureux et personne n'a la solution, personne n'a le remède et ça devient compliqué. Donc prenez ce qui résonne. Bon, on va aller voir maintenant ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur cette affaire-là. Ils vont peut-être nous surprendre. Hein. C'est peut-être eux qui vont devenir les monsieur et madame étonnantes là dans cette affaire. Hein. On va voir ça. Phrase, motivation. Ouais, il va falloir se remotiver là. L'infidélité, frivolité, tentation, tromperie. Ça va rejoindre les deux cas. L'amour. Le 7 de bâton, le 3 de coupe. Je vais avoir les deux cas hein, de représenter. Le page de pentacle, le diable, el diablo. Et le 9 de coupe. Alors, qu'est-ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur cette affaire? Bon, on va démarrer par l'infidélité, par le côté où la triangulaire elle est déjà là. Elle est déjà présente. Est-ce que il ou elle va finir par relever le défi de ce qu'il ou elle vous raconte? Parce que vous commencez peut-être à en avoir le doute, parce que je pense que ça fait un petit moment que cette personne elle vous tient le discours de « je vais finir par me séparer parce que mon mariage est mort ». La réponse, elle est oui. Ouais, mais cette personne, ouais, elle va vraiment finir par relever le défi. Alors, elle a quand même l'intention, ça peut demander encore un petit peu de patience, mais il y arrivera un moment où, très honnêtement, vous n'allez pas vous en faire. C'est pas que des phrases de motivation, et c'est ce que les guides et mes cartes ont à vous dire sur cette personne, c'est que c'est pas uniquement pour vous faire patienter, c'est pas uniquement des phrases de motivation, c'est que cette personne, elle vous aime vraiment. Et que c'est réel. Ce qu'elle vous raconte, ce qu'elle vous dit, elle le pense vraiment et elle le projette vraiment. Et c'est important de le savoir. Parce que pour l'instant, ce ne sont que des phrases. Oui, on est bien d'accord. Ce ne sont que des mots. Et que pour l'instant, c'est pas encore passé à l'action. Mais ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur lui, sur elle, c'est que ça va passer à l'action, ça va réellement relever le défi et que ça va retrouver son indépendance au niveau sentimental. Ça va cesser l'infidélité pour mettre les choses au clair et passer par la case divorce. Et ça va aboutir à la concrétisation de votre souhait au niveau sentimental. C'est-à-dire que cette personne, eh bien, elle va honorer ce qu'elle vous raconte. Donc ce ne sont pas que des phrases, ce ne sont pas que des mots. Cette personne, elle va finir par passer à l'action. Et c'est ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur lui, sur elle. Dans le cas d'une triangulaire et de l'infidélité, et ça a apparu tout de suite. Hein. Est-ce que des mots ou est-ce qu'il y a réellement de l'amour? Est-ce que des mots ou est-ce il ou elle va relever le défi? La réponse, elle est claire, elle est limpide. Ça va prendre un peu de temps, mais il ou elle va relever le défi et il ou elle va vous satisfaire au niveau sentimental et il ou elle va finir par vous choisir. Et ce ne sont pas que des mots, cette personne, elle mettra fin à son union, à son mariage. Et ce n'est pas que du désir, c'est de l'attraction. Oui, il y a du charnel avec vous. Oui, est-ce que il ou elle fait bel et bien chambre à part avec l'énergie tierce et c'est en ça que je vous disais, vous voyez, l'autre cas, dans le cas de la triangulaire, il ou elle là, ne va pas gratter à la porte de son conjoint, de sa conjointe pour essayer d'avoir des câlins. Non, ça fait chambre à part. C'est tout, ça cherche même pas à avoir des câlins. Donc... Voilà. Pourquoi? Parce que c'est satisfait ailleurs. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis, c'est ce que je disais. Dans le deuxième cas, mariage qui dure depuis longtemps. Cette personne, elle peut, ou vous-même, vous pouvez commencer à vous titiller là, tous les deux et à vous dire si ça continue comme ça, je vais finir par aller chercher ailleurs. Et aller chercher bonheur sexuel ailleurs. Et ce que les guides et mes cartes ont à vous dire... c'est que ouais, si jamais personne ne fait d'effort, ça peut arriver. C'est pas encore le cas.
Vous, dans votre cas, si ça vient continuer de gratter à votre porte pour avoir des câlins, ou que c'est vous hein, qui allez gratter à la porte de l'autre pour essayer d'avoir des câlins, ça manque de frissons. Pour l'instant, il peut y avoir des mots un petit peu blessants qui sont sortis de part et d'autre, soit vous vis-à-vis de cette personne, soit cette personne vis-à-vis de vous. Admettons, là, vous regardez cette guidance pour un masculin avec lequel vous êtes engagé, marié dans un foyer depuis de nombreuses années. Cette personne, elle peut commencer à vous menacer de vous trahir, de vous tromper, d'aller voir ailleurs. Et en effet, s'il n'y a pas des solutions pour allumer la petite flamme et qu'on ne trouve pas un terrain d'entente, ce ne seront plus que des mots. Il y arrivera un moment où ça va passer à l'exécution. En fait, ça va passer à l'acte. Et que ça pourrait être important d'essayer de rallumer la flamme pour éviter des trahisons de part et d'autre. Mais ce que je ressens également, c'est que autant cette personne, elle peut vous menacer de dire hein, si ça continue comme ça, je vais aller voir ailleurs. Mais vous pouvez être un peu dans la même menace, c'est-à-dire de pas vous sentir aimé en fait à votre juste valeur. De ne plus vous sentir désiré à votre juste valeur et d'être avec quelqu'un qui fait plus d'efforts en fait justement pour vous étonner, pour vous surprendre, qui n'entretient pas la flamme. Et vous aussi, vous pouvez être dans la menace de dire je te préviens mon petit lapin, s'il y en a un qui me tourne autour et qu'il sait y faire, j'irai. Et en effet, vous allez y aller. Et ça, ce que les cartes et mes guides... Pardon, j'inverse. Ce que mes cartes et les guides. Parce que mes cartes, oui, ça c'est du matériel, c'est acheté, c'est matériel, donc c'est mes cartes, ça m'appartient. Jusque-là, tout va bien. Mais les guides, ils appartiennent à tout le monde, donc ce ne sont pas que les biens. Je suis partageuse à ce niveau-là. Donc ce que mes cartes et les guides ont à vous dire, c'est que faites gaffe parce qu'à force de vous menacer l'un et l'autre, ça peut vous tomber sur le coin du pif. C'est-à-dire que vous pouvez faire des rencontres en fait. Hein. L'univers peut vous mettre un petit peu au défi, vous mettre une nouvelle tête, un nouveau personnage qui sera très attirant. Et du coup, il y aura peut-être des choix à faire. Et c'est ça que mes cartes et les guides ont à vous dire hein, sur cette personne. C'est qu'il y a un moment, si vous ne trouvez pas un terrain d'entente et que vous n'arrivez pas à allumer la flamme, ça va arriver. C'est ça que la tentation, elle va finir par arriver. Et puis ce sera de la tentation qui sera au bord de... Ouais, il y a une attraction physique, mais il y aura de l'amour aussi. Hein, enfin, je veux dire... ouais... Pour l'instant, ce ne sont que des mots, ce ne sont que des menaces. Mais si ça continue comme ça et que personne ne trouve de solution à rallumer la flamme, mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il n'y a pas que... c'est pas que l'autre hein, qui fait... Enfin, personne n'entend l'autre, en fait. Personne n'écoute l'autre. Vous ne vous écoutez pas, en fait, dans ce que... cette personne, elle vous écoute pas non plus, et ça, on vous le reconnaît. Et vous n'écoutez pas ce qu'elle vous dit non plus parce que vous vous sentez pas écouté. Enfin, il y a une espèce de grosse incompréhension dans les couples qui sont ensemble depuis longtemps, qui traversent une vraie crise et peut avoir la tentation, et de ne pas céder à la tentation, ça va être un véritable défi. Vraiment, hein, ça va être un véritable défi de ne pas succomber à la tentation, parce que là, à l'un comme à l'autre, elle vous pend au nez. Ce que mes cartes et les guides ont à vous dire dans ce cas-là, c'est qu'en fait, faut se méfier en fait de ce qu'on dit, parce qu'on envoie des énergies à l'autre qui les reçoit, mais également à l'univers. Et l'univers acquiesce nos demandes. Donc si vous voulez de la tentation, et que vous envoyez cette énergie, je veux de la tentation, ou que cette personne elle vous menace de cette manière, eh bien l'univers va lui envoyer la tentation. Ah bah ouais, hein. C'est la loi d'attraction des affirmations positives. Hein. Faut faire gaffe à ce qu'on envoie, hein, comme pensée et comme parole, parce qu'il arrive un moment où ça se matérialise, quoi. Ça va être un véritable défi de ne pas succomber à la tentation. Hein. Donc là, il peut y avoir quelqu'un qui va arriver, qui va clairement vous faire tourner la tête, là. Vous allez perdre la boussole, vous allez perdre le nord, là. Ah, je sais bien que c'est les vacances, que vous êtes tous dans le sud, mais là, vous allez perdre le nord. Ouais. La tentation, elle est beaucoup plus proche que vous ne le pensez.
C'est un petit peu ça, en fait. C'est que la tentation, elle est beaucoup plus proche que vous ne le pensez. Elle n'est pas encore sur votre chemin. Dans ce cas-là, tant que ça vient gratter à votre porte, très honnêtement, ça n'a pas encore mis un pied à côté de la ligne. Et vous non plus, hein, d'ailleurs. Hein, mais il arrivera un moment où il va y avoir de la tentation ailleurs. Donc du coup, il faudrait peut-être se poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses tout de suite. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à sauver? Alors dans ce cas-là, hein, est-ce qu'il y a encore quelque chose à sauver? Est-ce qu'on a encore quelque chose à faire ensemble? Ou est-ce qu'on s'arrête avant même de se trahir, hein? Parce qu'il n'y a plus rien à sauver, on n'arrive plus, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, un terrain d'entente, et ça se peut, et ça arrive, et c'est tout, c'est comme ça, c'est parce que vous êtes arrivé en bout de course. Ou est-ce que on continue de se menacer, et puis ça nous pend au nez, et que ça va nous tomber sur le coin du pif? C'est un petit peu ça. Bon, on va aller voir vos deux petites cartes de fin, là, choix numéro 2. On va peut-être avoir davantage de réponses. Obtenez plus d'informations. Ouais, je pense que là, c'est un petit peu tôt pour prendre des grandes décisions, mais je pense qu'il faut, faut se dire les choses, là. Il va falloir se dire les choses et... ouais. Il va falloir se dire les choses, mais mettre les choses à plat. Et on a le 8 de l'émotion, ou c'est le 8 de coupe. Hein. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Est-ce que vous... Mais si vous attendez la tentation, elle va finir par arriver. Hein. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. Ça s'oriente un petit peu plus vers le deuxième cas, je vous avouerai franchement. Ouais, comme le premier, parce que le premier, en fait, c'est vous, le futur. Cas de triangulaire avéré. Vous savez pu gratter à la porte de la tierce, que ça fait vraiment chambre à part. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, ou de vie, hein, tout simplement. Vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc., etc., etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? La solution, elle n'est peut-être pas là où vous le pensez, et peut-être que là, dans un cas comme dans l'autre, eh bien, si vous êtes dans la position de l'amant, de la maîtresse, bon, le couple est bel et bien mort, et il n'y a plus rien à sauver, en effet, donc qu'est-ce qu'on attend pour y mettre définitivement un terme, parce qu'il n'y a plus rien à sauver. Et dans le deuxième cas, vous n'en êtes pas encore là, pas au point d'avoir un amant, une maîtresse, et que l'autre non plus, mais que vous êtes dans la position du couple qui va de plus en plus mal. Il va peut-être falloir prendre des décisions avant même de se faire davantage souffrir, en fait. Parce que ça va peut-être finir par arriver. À force de se souhaiter le truc extraordinaire et la tentation, elle va finir par arriver. Et là, pour l'instant, à l'heure actuelle, si vous prenez la décision de vous séparer sans personne derrière, vous n'aurez trahi personne. Et c'est pas la même. Moralement parlant, c'est pas la même. Quelque part, l'univers, à travers cette guidance, choix numéro 2, est en train de vous dire, mais en fait, quand on reste avec les gens, pas pour ne pas être seul, en fait. On reste parce qu'on a encore quelque chose à faire. À partir du moment où il n'y a plus rien à faire, qu'on n'arrive plus à s'accorder, qu'il n'y a pas moyen de trouver un terrain d'entente, et qu'on se menace perpétuellement, mais qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus d'amour, qu'il n'y a plus rien à faire. Hein. C'est vraiment dans ce cas-là, qu'il n'y a vraiment plus rien à faire. Il faut prendre des décisions, on n'attend pas qu'il y a un Saint-Bernard ou une princesse qui arrive sur notre chemin pour pouvoir aller trahir l'autre et prendre les décisions de séparation. Ben non, en fait, la séparation, elle est déjà dans le cœur depuis avant, donc il faut l'assumer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu, c'est la peur d'être seul. Mais la peur d'être seul, vous ne serez pas davantage malheureux que vous ne l'êtes là à l'heure actuelle dans une relation de couple qui n'en est plus une. Vous voyez? Bon, après, vous avez le libre arbitre et chacun voit midi à sa porte. Hein. Chacun gère sa vie comme il l'entend. Mais les guides vous rappellent que quand on reste avec quelqu'un, c'est parce qu'on l'aime encore. S'il n'y a plus d'amour, s'il n'y a plus rien à sauver, il ne faut pas attendre qu'il y ait justement quelqu'un qui arrive et de vous mettre dans une situation très complexe. Parce que ça ne vous aidera pas à quitter l'autre. Au contraire, ça va vous mettre dans la culpabilité. Ah, je trahis l'autre. Je suis quelqu'un de pas bien, je peux pas m'en aller maintenant, c'est pas possible. Et on se retrouve dans les belles triangulaires qu'on peut avoir à longueur de temps sur les chaînes de sentimentales, que ce soit Message de l'Anneau ou L'Œil qui voit tout. Bah ouais, ça amène à ça, hein, forcément.
Disons que c'est ouais, c'est des critères pour amener à ce genre de situation, ça c'est sûr. C'est des éléments, des fois les triangulaires, elles nous tombent dessus, voilà, c'est tout, on n'était pas programmé, on se sentait pas malheureux avec son conjoint, sa conjointe. Bon là c'est différent. Mais là, il y a quand même des signes avant-coureurs, quoi. Donc bon, faut peut-être prendre le taureau par les cornes avant que ça n'arrive. Et de votre côté comme de l'autre. C'est un petit peu ça. Bon, elle est pas simple, là, cette guidance, je vous l'accorde, mais bon, on savait que ça pouvait être un dossier qui pique un peu. Néanmoins, chers amis du choix numéro 2, bah déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse, choix numéro 2, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao, ciao.